Tout ce qui est injectable est buvable. Il est étonnant d'entendre toujours cette phrase alors qu'il suffit de penser à l'insuline pour se rendre compte qu'elle est complètement fausse. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi elle est fausse. Le parcours d'un médicament donné péros par voie orale, c'est un peu un parcours du combattant. Le principe actif doit résister au pH très acide de l'estomac, puis aux enzymes gastriques et intestinales. Il doit ensuite diffuser soit de façon active, soit de façon passive à travers la membrane gastro-intestinale pour atteindre finalement le système porte hépatique et arriver jusqu'au foie. Une fois arrivé jusqu'au foie, le médicament peut subir ce que l'on appelle l'effet de premier passage hépatique, où les enzymes hépatiques vont dégrader le principe actif du médicament de façon plus ou moins importante avant de le laisser rejoindre la circulation générale. La quantité de principe actif du médicament restante après toutes ces étapes, c'est ce que l'on appelle la biodisponibilité du médicament. Et comme on vient de le voir, la biodisponibilité d'un médicament donné par voie orale n'est jamais de 100%. Les médicaments injectés par voie intraveineuse, eux, n'ont pas ce problème. Ils arrivent directement dans la circulation générale sans passer par toutes ces étapes. Leur biodisponibilité est donc de 100%. Prenons un exemple concret, la morphine. Donnée par voie orale, elle subit un effet de premier passage hépatique très important. Au final, on estime que seulement 30 à 50% de la dose ingérée de morphine est biodisponible de façon très variable d'un individu à un autre. Et c'est la raison pour laquelle vous avez peut-être remarqué que la posologie de morphine par voie orale est multipliée par 2 ou par 3 par rapport à la voie intraveineuse ou sous-cutanée. Donc pour la morphine, entre la voie orale et la voie intraveineuse, ça marche, on adapte la posologie. Pour l'insuline, ça ne fonctionne pas du tout. D'abord parce que l'insuline est détruite par le pH acide de l'estomac, mais aussi dégradée par les enzymes gastriques. Et puis l'insuline est une macromolécule qui est trop grosse pour passer efficacement à travers la barrière intestinale jusqu'à la circulation générale. Un autre exemple très concret qui montre que non, définitivement, tout ce qui est injectable n'est pas buvable. L'ésoméprazole, par exemple. L'ésoméprazole, c'est un inhibiteur de la pompe à protons, un anti-ulcéreux très connu dont vous connaissez certainement l'un des noms commerciaux. Eh bien, le principe actif est détruit par le pH de l'estomac. C'est la raison pour laquelle la voie orale est présentée sous la forme de comprimés gastro-résistants, faits pour résister à cette acidité le temps que le comprimé passe dans le duodénum, puis dans le jéjunum. La forme IV, elle n'a pas cette résistance, elle n'est pas conçue pour et elle n'en a pas besoin d'ailleurs puisque le pH du sang est chimiquement proche d'un pH neutre. Donc donnée par voie orale, cette forme IV risque d'être détruite et son efficacité sera très réduite, voire nulle. Et c'est aussi la raison pour laquelle il ne faut pas piler ces comprimés gastro-résistants pour les passer à travers une sonde d'alimentation entérale par exemple. Parce que dans ce cas, ils perdront leur protection, leur gastro-résistance et le principe actif sera totalement ou partiellement détruit dès son arrivée dans l'estomac. Si la sonde est positionnée plus loin dans le jéjunum par exemple, alors le problème ne se pose plus, puisque le comprimé arrive directement à son lieu d'absorption et de diffusion. Des fois, heureusement, la forme injectable fonctionne bien par voie orale, et on n'a pas d'autre choix que de l'utiliser faute de présentation disponible. C'est le cas notamment en soins palliatifs, en pédiatrie ou en oncologie. Dans ce cas, le médecin prescrira hors AMM, ce qui signifie que la voie d'administration choisie ne figure pas dans le résumé des caractéristiques du produit. En milieu hospitalier, la pharmacie est là pour aider le prescripteur à trouver un équivalent, mais elle est aussi là pour aider celui ou celle qui a la charge d'administrer le médicament et qui partage une partie de la responsabilité, c'est-à-dire vous. Donc pour résumer, non, définitivement non, tout ce qui est injectable n'est pas buvable, soit parce que ça ne marche pas du tout, soit parce que ça marche moins bien, soit parce que ça ne marche pas assez vite. Voilà pour ce petit rappel très simple sur les voies d'administration et pourquoi tout ce qui est injectable n'est pas buvable. Comme d'habitude, vous avez des sources en description vous permettant d'aller plus loin si vous le souhaitez. Pensez à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Les équipes d'Actu Soin travaillent en 2021 pour vous fournir de plus en plus de contenu vidéo. N'hésitez pas non plus à nous donner des idées de thèmes en commentaire. À très bientôt.